Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo Wimbledon démarre dans 2 jours et c'est l'heure de faire notre tableau des prédictions. Je vais vous donner mon vainqueur, mes surprises, je vais vous donner mon ressenti personnel sur ce tournoi, ce que j'en attends. Donc bouge pas, on commence tout de suite. Vous en avez l'habitude, c'est le fameux tableau d'avant-tournoi. J'ai pas été très bon durant toute l'année, mais je continue de tenter ma chance. C'est vraiment pour le plaisir personnel. Et pour ça, on se retrouve sur Tennis Draw Challenge. Si vous avez envie de jouer avec nous, vous avez jusqu'à 1 minute avant le premier match du tournoi pour remplir votre tableau. C'est très simple, vous allez sur Tennis Draw Challenge, vous allez dans groupe et vous rejoignez le groupe Val Tiebreak. On est déjà plus de 500 membres dedans, c'est énorme. Si tu ne veux rien louper d'ailleurs sur Wimbledon, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher ton meilleur like. Comme durant Roland Garros, on va traiter toute l'info de ce tournoi, je vais vous décrypter ça, je vais vous donner mon avis, on va analyser les matchs des meilleurs joueurs en long, en large et en travers, donc ça va être top. Et puis moi je vous ai préparé mon petit tableau qui est juste ici et on va pouvoir en parler tout de suite. Alors, sur Tennis Draw Challenge, vous en avez l'habitude, les premiers tours, parfois, il y a des joueurs qui sont mal placés ou qui n'ont pas les vrais noms. Il y a des petits bugs d'affichage. Donc voilà, ça arrive. Moi, je vais commencer à parler à partir du 3e tour. Aujourd'hui, voilà, parce que Grand Chelem, sinon il y a beaucoup trop de matchs. Ceux qui veulent retrouver mon tableau, il y est parce que je suis dans le groupe et vous pouvez retrouver mon tableau en intégralité. Mais aujourd'hui, je vais me pencher vraiment sur les matchs à partir du 3e tour. On commence par la partie haute avec Jannik Sinner. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, apparemment il s'est séparé de son physio et son préparateur physique, ceux qui bossaient avant avec Novak Djokovic. Alors on ne sait pas trop si c'est lui qui les a fait sortir de son équipe, si c'est eux qui sont partis. Je trouve que le timing il est un petit peu surprenant juste avant Wimbledon, ça me fait poser quelques questions, mais bon, on va parler de Jannik Sinner un petit peu plus tard dans la vidéo. Sur son parcours, il est censé retrouver, en tout cas censé, on va partir de ce principe, Denis Shapovalov, qui est quand même un joueur qui a déjà fait demi-finale à Wim, qui est un bon joueur de gazon. Et on va le voir tout au long de la vidéo, Jannik Sinner a un parcours très compliqué. Mais voilà, moi Jannik Sinner va battre Shapovalov et jouera contre Tommy Paul. Tommy Paul qui se sera défait de Comezzana. Comezzana qui va profiter de la longue semaine de Corentin Moutet pour le battre au premier tour. Qui va profiter d'un Dimitrov, on ne sait toujours pas où il en est, Dimitrov. Et puis Comezzana l'année dernière a fait un très bon Wimbledon, je ne sais pas si vous en rappelez. Donc je pense que l'Argentin va passer 2 tours avant de perdre face à l'Américain et Sinner va rejouer face à Tommy Paul. Ils se sont déjà affrontés cette année, on s'en souvient. Premier set Tommy Paul, victoire de Sinner, c'était à Rome évidemment. Donc ça c'est pour la première partie. Ensuite on a du Ben Shelton face à Hugo Humbert, duel de gaucher. Pour moi, Ben Shelton va s'en sortir face à Hugo Humbert. Hugo Humbert, des petites déceptions, je vous avoue, même là son petit tournoi, une petite demi-finale, mais bon, un début d'année un petit peu contraignant forcément avec ses blessures, etc. J'ai envie qu'il me fasse mentir, je me dis qu'il a potentiellement une partie de tableau, allez, ouverte c'est un grand mot, mais bon, Ben Shelton, Musetti on ne sait pas dans quel état de forme il est, moi je l'ai mis assez loin parce qu'il a quand même une demi à défendre, mais dans quel état il va arriver? Est-ce qu'il est toujours blessé? On ne sait pas trop, donc transition toute trouvée, Musetti face à Nakashima, l'Italien avec toutes ses variations. On l'a vu l'année dernière, il est hyper à l'aise sur ce gazon. Son revers à une main au final devient une force avec son slice très clairement. Même avec son revers un peu compact, il n'a pas besoin de trouver les mêmes trajectoires que sur terre battue. Donc s'il arrive en forme, pour moi il n'y a aucune raison. Et il ira jouer Jannik Sinner en quart de finale. Ça c'est la première partie de tableau en haut. On enchaîne avec la deuxième partie de tableau. Jack Draper qui va affronter Alexander Bublik pour le meilleur match clairement de cette première semaine, en tout cas sur le papier. On a Bublik, Draper, 2 joueurs qui sont dans les gros outsiders, parce que dans les vainqueurs c'est quasiment impossible de les mettre, mais on a quand même 3 joueurs qui se détachent, mais juste derrière dans le petit peloton, on a du Jack Draper, on a du Alexander Bublik, et les 2 joueurs sont amenés à s'affronter au 3e tour pour un match exceptionnel. Je pense qu'on peut vivre un très grand match de tennis. J'ai fait passer Jack Draper, mais franchement j'ai un peu l'impression que c'est une pièce en l'air. En fait je mets plus Jack Draper parce que même si Bublik nous a montré ces dernières semaines qu'il était capable de se focus quand il avait envie, on ne sait pas trop quand il a envie et quand il n'a pas envie. Et rien que pour ça, je mets un petit pourcentage en plus pour Jack Draper, un petit 52-48. Et puis mine de rien, Jack Draper est aujourd'hui 4e mondial. C'est pas pour rien, même si Bublik, quand il le veut,
il peut jouer top 10, il nous l'a montré cette semaine à Halle, ou la semaine dernière à Halle. Mais voilà, pour moi, Jack Draper a un léger avantage sur Bublik. Draper jouera Mensik qui a une partie de tableau plutôt dégagée. On a du Gaston, on a du Giron, on a du Koboli, ou du... Moi j'ai fait passer Pennington Jones, alors c'est pas le vrai prénom, mais bon voilà. C'est plutôt ouvert. Mensik face à Draper, et puis après je fais passer Draper en quart de finale. Il affrontera évidemment, Novak Djokovic, à ne surtout pas enterrer dans ce tournoi de Wimbledon. On va y revenir après. Alex de Minaur va jouer face à Quentin Halys. Novak Djokovic va lui se défaire de Mikkelsen, et on aura un petit de Minaur Djokovic. Je ne vois pas comment de Minaur, en plus, qui depuis un petit moment, je trouve, a perdu de sa superbe. Vraiment, petite pente descendante pour de Minaur depuis un petit moment. Novak Djokovic va très clairement se hisser en quart de finale et affronter Jack Draper, on en parlera juste après. Troisième partie de tableau avec le numéro 5 mondial, Tyler Fritz, qui va affronter Davidovich Fokina. Match piège pour l'Américain, très clairement. Mais Tyler Fritz l'a encore dit cette semaine, il veut remporter un tournoi du Grand Chelem. Alors vous allez me dire, comme tous les joueurs, oui, mais sauf que Tyler Fritz, il est quand même légitime de le dire un petit peu plus que les autres. Tyler Fritz, c'est une finale en Grand Chelem, c'est 5e mondial, il a déjà été top 4. Moi, ça me choque pas. Peut-être que sa meilleure chance de gagner un tournoi du Grand Chelem, c'est peut-être sur gazon, à Wimbledon. On sait qu'il est quand même très bon sur gazon. Il a notamment remporté pas mal de fois l'ATP 250 de Eastbourne, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment une surface sur laquelle il se sent bien, sur laquelle il a fait des très bonnes perfs les années précédentes. Il n'y a aucune raison de ne pas lui aussi le mettre dans les bons outsiders. Donc je le fais passer, je le fais jouer contre Medvedev, qui lui va s'en sortir face à Popyrin. Et puis Tyler Fritz va battre Daniil Medvedev et il affrontera Matteo Berrettini. On a ensuite donc ici une partie de tableau assez ouverte, parce que même je fais passer quand même Berrettini ici face à Zverev, parce que déjà Zverev, je lui donne absolument aucun crédit sur cette surface. On a Berrettini qui, pareil, je ne sais pas dans quel état il va arriver, mais bon, finaliste de Wimbledon, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. C'est un excellent joueur de gazon, il sert extrêmement bien, il a un coup droit qui fonctionne super bien sur cette surface, sur toutes les surfaces, vous allez me dire, mais sur cette surface notamment, et puis son slice de revers n'est plus un frein, contrairement aux autres surfaces, il devient une arme. Et donc Matteo Berrettini en forme, c'est un Matteo Berrettini qui va se qualifier en quart de finale avant de s'incliner face à Tyler Fritz. On va refaire un point après sur les quarts de finale. Ici, partie de tableau hyper intéressante, je fais passer Nicolas Jarry face à Holger Rune. Nicolas Jarry en forme, n'a pas perdu un set lors des qualifications. Je le vois très clairement faire la surprise de ce premier tour. Il jouera contre Fernley. Et ici, on a du Tiafoe Lehečka. Je fais passer Fernley, que j'ai trouvé impressionnant, que je vois battre Joao Fonseca, clairement d'ailleurs. Et on aura un Fernley Lehečka. Et là, c'était un peu kiff-kiff aussi dans mon esprit. Je vais quand même passer Lehečka parce que j'ai bien aimé son match face à Carlos Alcaraz. Et notamment son deuxième set et son tie-break face à l'Espagnol. Et puis la dernière partie de tableau, on a du Carlos Alcaraz face à Félix Auger-Aliassime. Et on a un Manarino qui va battre d'abord O'Connell, qui va ensuite battre Stefanos Tsitsipas et qui va ensuite battre Andrei Rublev. Donc, Manarino va jouer Carlos Alcaraz. Je pense très clairement que Manarino, je l'ai vu jouer. J'aime beaucoup ce qu'il a proposé. Il a passé les qualifs tranquillement. Tsitsipas, aucune rêve sur cette surface. Rublev, bon joueur, mais bon, pas incroyable. Manarino, il fait une saison horrible. On est bien d'accord. Mais sur gazon, il est insupportable à jouer. Il est insupportable à jouer. Et je me dis très clairement que la belle histoire peut venir d'Adrian. Voilà. C'est un petit peu mon prono osé. Et bon, derrière, il va se faire ouvrir face à Carlos Alcaraz. Mais ça, c'est encore un autre sujet. On va partir sur les quarts de finale. Quart de finale, Yannick Sinner face à Lorenzo Musetti. Pareil, il y a beaucoup d'incertitudes. Musetti, Shelton, une surprise. En tout cas, Yannick Sinner, une fois qu'il va être rentré dans son tournoi, je pense que le plus dur, ça va être clairement les 2 premiers matchs, même si c'est pas en termes de tirage, mais pour rentrer dans son tournoi, parce que oui, il y a eu la défaite face à Bublik à Halle, il y a eu la défaite face à Carlos Alcaraz, il faut relancer une dynamique, et cette dynamique, elle commence avec les débuts de tournoi qui sont jamais simples, le gazon qui est bien brillant, bien glissant, donc il va falloir gérer ça. Une fois qu'il va être lancé, je pense que ce joueur-là va montrer qu'il a franchi un cap. Il va battre Lorenzo Musetti pour jouer en demi-finale Novak Djokovic. Et on va avoir le remake de Roland Garros. Très clairement, on va avoir un match exceptionnel. Jack Draper face à Novak Djokovic. Mais je pense que l'ancien, quand même, il ne faut pas le sous-estimer. L'ancien, il a montré qu'il était capable de jouer à un excellent niveau. Il est capable de tellement
rentrer dans la tête de ses adversaires. Et quand j'ai vu comment Bublik est rentré dans la tête de Draper à Roland-Garros, parce que j'ai vu le match, j'y étais, je me suis dit que très clairement Novak Djokovic, s'il perd contre Draper, c'est que l'autre aura fait un match titanesque. Mais aujourd'hui, Novak Djokovic a tout pour faire déjouer Jack Draper dans les changements de direction, dans les changements de rythme. Novak Djokovic va être capable de bien relancer Jack Draper et donc de lui enlever un petit peu de ce point fort qu'a le Britannique et donc d'avoir moins de points gratuits que dans ses matchs précédents. Ça, c'est mon analyse. Je pense que Novak Djokovic va s'imposer face à Draper et il n'y aura pas de surprise de ce côté-là. Dans l'autre demi-finale, il y aura Taylor Fritz. Donc d'abord en quart, Taylor Fritz qui va battre Berrettini et donc il ira affronter Carlos Alcaraz. On a un Carlos Alcaraz, Taylor Fritz et un Novak Djokovic, Yannick Sinner. Je pense qu'on va être beaucoup à mettre Yannick Sinner, Carlos Alcaraz évidemment, Novak Djokovic, peut-être pas tant que ça. Moi en tout cas, je lui donne énormément de crédit. Et Taylor Fritz, clairement pour moi, qui est le 4e joueur de ces demi-finales. On a ensuite, il faut faire un choix et en même temps, un choix rationnel. C'est dur pour moi de ne pas mettre Yannick Sinner face à Novak Djokovic, même si c'est pas la même surface, même si Novak Djokovic est peut-être plus à l'aise sur gazon et Yannick Sinner un peu moins. Peut-être qu'il peut y avoir un set de prix cette fois par Novak Djokovic, mais je pense très clairement que Yannick Sinner a pris un ascendant sur le serbe depuis un petit moment et qu'il va battre Novak Djokovic pour se hisser en finale face à Carlos Alcaraz, qui lui va battre Taylor Fritz, mais je n'exclus pas une surprise à ce moment-là du tournoi. Je n'exclus pas un Taylor Fritz qui bat un Carlos Alcaraz. Très clairement, c'est quelque chose que j'envisage vraiment. Parce que je ne vois pas Carlos Alcaraz remporter le tournoi, j'ai mis Sinner. Donc je me dis très clairement que la surprise peut arriver d'un Taylor Fritz avec un parcours plutôt facile, entre guillemets évidemment, qui arrive frais face à un Carlos Alcaraz qui lui peut arriver, c'est un peu bizarre de dire en surconfiance, mais peut-être avec... voilà, il est double tenant du titre, il vient de remporter Roland-Garros, il vient de remporter Queens, il est sur son petit nuage, et hop, il se méfie pas assez, il se fait attraper par Taylor Fritz, qui va très bien servir, qui peut être capable de bien écourter les échanges. Voilà, je me dis que c'est pas impossible. En tout cas, j'ai quand même mis une finale Sinner-Alcaraz pour l'histoire, pour avoir la revanche de Roland-Garros. J'en parlais hier dans un réel. Évidemment que Carlos Alcaraz est le favori, mais moi, je vais suivre mon instinct de ce que je vois depuis un petit moment. C'est passé à une balle de match à Roland-Garros. Je trouve que Yannick Sinner me fait plus peur que Carlos Alcaraz. C'est mon ressenti, c'est mon avis. Je ne sais pas si Carlos Alcaraz va pouvoir ressortir, à Roland-Garros. On voit qu'il a essayé plusieurs choses avant de s'en sortir face à Sinner. Mais Sinner joue tellement vite, joue tellement proche de sa ligne que s'il arrive à instaurer le même timing, le même tempo à Carlos Alcaraz dans cette finale sur cette surface, je ne sais pas si Carlos va avoir les ressources nécessaires pour être capable de défendre, de varier les trajectoires, pour pousser à la faute Yannick Sinner. Est-ce qu'il va pouvoir le relancer aussi bien sur gazon que sur terre battue? Je ne sais pas. En tout cas, évidemment, Carlos Alcaraz est le patron maintenant de Wimbledon, mais je me dis que faire le triplé à faire le triplé Roland, Queens, Wimbledon, pareil, c'est quelque chose qui peut trotter un moment dans sa tête. Il peut se faire rattraper par les émotions. Et donc, je mets Yannick Sinner vainqueur de Wimbledon. C'est mon ressenti personnel. J'attends le tien dans les commentaires. Comme d'habitude, lâche ton meilleur like si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On va suivre ce tournoi. Et moi, je te dis à très vite.